Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va très bien, nous sommes en plein mois d'août, hormis les grosses chaleurs, sinon tout va bien. J'attends avec impatience mes vacances qui devraient plus tarder en septembre, donc il ne reste encore 15 jours à tirer. J'espère en tout cas pour vous que vous avez profité de vos vacances ou que vous allez en profiter. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de mon deck Véritable Draco, donc plutôt True Draco. Je vous en avais parlé au mois de juillet, je voulais ressortir des versions un peu améliorées des decklists que j'avais sorties l'année dernière au mois d'août. Et l'année dernière, la première deck profile que j'avais sortie, c'était une version True Draco budget. Donc vous allez voir, il y a eu quelques améliorations, quelques différences. C'est un archétype que j'aime beaucoup. C'est pas une façon de jouer que je joue tous les jours parce que on est vraiment très axé contrôle et j'aime plutôt aller chercher des gros OTK ou aller chercher plutôt des combos. Enfin des decks avec des combos, mais de temps en temps, franchement, je trouve ça très sympa à jouer. En plus, c'est un archétype qui coûte pas grand-chose. C'est un deck qui peut vraiment être très très fort et qui peut ennuyer pas mal de decks. Donc aujourd'hui, je vous présente une petite version améliorée. Donc on va commencer par 3 enflammements haute température, véritable Draco guerrier. Donc lui, il est vraiment très pratique. Donc c'est un monstre Wyrm de niveau 5 avec 2400 d'attaque, donc il a quand même une bonne attaque. C'est un monstre feu et qui nous permet d'aller chercher les magies continues de l'archétype, donc il va être très important. Derrière, on va jouer le chevalier Dynamite, véritable Draco combattant, donc en x3. Donc lui, pareil, un monstre Wyrm, donc d'attribut haut et de niveau 6, donc avec 2500 d'attaque. Donc lui, il est aussi très pratique, il nous permet, dès que l'adversaire active un effet, d'aller chercher un piège continu, véritable Draco. Et derrière, je vais jouer 3 mademoiselles majesté, véritable Dracogicienne, donc elle un peu moins forte, donc toujours un monstre Wyrm de niveau 5, d'attribut vent, avec 2300 d'attaque, et elle nous permet d'aller chercher, d'ajouter un monstre véritable Draco ou roi véritable de votre deck à notre main. Derrière, je vais jouer un petit démon de la vanité, parce qu'on joue un deck contrôle, on joue un deck qui fait des sacrifices, donc que ce soit par des magies continues ou des pièges, ou de nos propres monstres. Donc du coup, non invocable spécialement, aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres. Donc toujours pour contrer un petit peu l'adversaire, c'est vraiment très pratique. Derrière, je vais jouer 3 Anachu Flagrette. Donc cette carte-là, elle est juste gratuite. Comme je vous en parlais, elle permet de s'invoquer spé sur le terrain et de piocher 1. Et si jamais on a Anachu Flagrette et le démon de la vanité, en fait le démon de la vanité il est juste gratuit et en plus on a fait du plus 1 dans la main. Donc c'est vraiment très pratique. Derrière, on va commencer à passer aux magies et aux pièges. Donc c'est tous les monstres qu'on joue. On va jouer 3 Apocalypse du véritable Draco. Pareil, carte très très forte de l'archétype. Je vais jouer un seul retour du roi véritable. Derrière, vu qu'on joue que des monstres à sacrifice, je vais jouer 3 éruptions des monarques. Donc vraiment, pour contrer l'adversaire, pour le lock. Donc activez cette carte uniquement si vous n'avez aucune carte dans votre extra deck et que vous contrôlez un monstre invoqué par sacrifice. Annulez les effets de tous les monstres invoqués par sacrifice exclu, face recto sur le terrain. Tant que ces monstres se fassent recto sur le terrain, durant votre end phase, si vous ne contrôlez aucun monstre invoqué par sacrifice, envoyez cette carte au cimetière. Donc c'est vraiment très très fort, on joue que des monstres à sacrifice, donc vraiment pour bloquer l'adversaire, ça reste très très utile. Derrière, je vais jouer 2 absorptions de compétences, donc pareil, qui fait à peu près la même chose que l'éruption des monarques. Donc en gros, on joue 5 cartes, ou 5 éruptions des monarques, ou 5 absorptions des compétences. Donc activez cette carte en payant 1000 points, annulez les effets de tous les monstres face recto, tant qu'ils sont face recto sur le terrain, mais leurs effets peuvent toujours être activés. Donc vraiment, pour bloquer l'adversaire. Derrière, je vais jouer un ordre impérial, donc un piège continu, donc annulez tous les effets de magie sur le terrain une fois par tour durant la stand-by phase, vous devez payer 700 les points, ceci est obligatoire ou cette carte est détruite. Donc avec l'absorption de compétences, plus un ordre impérial, franchement, si on arrive à avoir un monstre True Draco sur le terrain, on est vraiment pas trop mal et l'adversaire peut plus faire grand chose. Derrière, je vais jouer un métaverse, donc c'est une carte pour aller chercher le terrain True Draco parce qu'elle est encore limitée qu'en un seul exemplaire. J'espère à la prochaine banlist qui va tomber, j'espère que le terrain sera délimité à 3. Ce serait vraiment, le deck serait encore vraiment plus fort que ce qu'il est actuellement. Et derrière, je vais jouer 2 avertissements divins. Donc vraiment, pour empêcher l'adversaire, lorsqu'un ou plusieurs monstres vont être invoqués, ou lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre crie
inclut un effet qui peut invoquer spécialement un ou plusieurs monstres, est activé, payez 2000 points, annuler l'activation ou l'activation. Annulez l'invocation ou l'activation, et si vous le faites, détruisez-les. Donc c'est vraiment très très fort. De toute façon, ce deck-là, je l'ai axé pour être go first. Donc les avertissements divins rentrent vraiment très bien dedans. Donc derrière, je vais jouer 3 disciples du véritable Draco Phoenix. Donc carte très importante du deck. Vous pouvez cibler 3 cartes véritable Draco et ou roi véritable depuis votre cimetière, mélanger-les dans le deck, puis piocher une carte. Durant votre main phase, vous pouvez immédiatement après la résolution de cet effet invoquer par sacrifice face recto un monstre véritable Draco roi véritable. Si cette carte est envoyée depuis la zone magie et piège au cimetière, vous pouvez utiliser une carte magie piège sur le terrain, détruisez-la. Vous pouvez utiliser chaque effet de disciple du véritable Draco Phoenix une fois par tour. Donc elle permet de recycler les cartes du cimetière et en plus de draw 1. Donc c'est vraiment très fort. 3 héritages du véritable Draco. Durant votre main phase, vous pouvez piocher un nombre de cartes égal au nombre de types de cartes véritable Draco et roi véritable monstre, magie et piège envoyés depuis le terrain au cimetière ce tour. Durant votre main phase, vous pouvez immédiatement après la résolution de cet effet invoquer par sacrifice face recto un monstre véritable Draco roi véritable. Si cette carte est envoyée depuis la zone magie et piège au cimetière, vous pouvez cibler une magie piège sur le terrain, détruisez-le. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de l'héritage qu'une fois par tour. Donc elle nous permet vraiment de piocher. C'est vraiment les disciples du véritable Draco Phoenix et l'héritage du véritable Draco Phoenix sont vraiment des moteurs de pioche importants. Je suis désolé pour l'alarme de mes voisins, si vous l'entendez sur la vidéo, c'était vraiment pas prévu. Derrière, je vais jouer forcément un diagramme draconique, pardon. Tous les monstres véritables Draco et roi véritable sur le terrain gagnent 300 d'attaque et de défense. La première fois que chaque monstre véritable Draco ou roi véritable invoqué par sacrifice va être détruit au combat à chaque tour, il n'est pas détruit. Une fois par tour, vous pouvez détruire une autre carte que vous contrôlez ou dans votre main, et si vous le faites, ajoutez une carte véritable Draco ou roi véritable depuis votre deck à votre main. Donc elle permet elle permet de booster l'attaque et la défense de tous les monstres rois véritables ou trou Draco sur le terrain. C'est vraiment très très fort, et en plus elle permet d'aller tuto une carte. Donc franchement vraiment très très fort. Derrière, je vais jouer le domaine des vrais monarques. Donc celle-là, c'est les 2 terrains que je joue dans le deck. Voilà pourquoi je joue Métaverse et qu'après je vais jouer une terraformation. Donc tant que vous n'avez aucune carte dans votre zone monstre extra et que vous êtes le seul joueur qui contrôle un monstre invoqué par sacrifice, votre adversaire ne peut pas invoquer spécialement de monstres de plus extra deck. Donc encore une fois, on est dans une mécanique de vraiment bloquer notre adversaire. On va pas lui mettre des gros TK, on va pas sortir de gros combos, mais petit à petit, tour par tour, on va vraiment le bloquer. Et à la fin, il pourra plus faire grand chose. Donc voilà pourquoi je joue le domaine des vrais monarques. Derrière, je joue une terraformation. Donc pour avoir le choix de jouer le domaine des vrais monarques ou le diagramme draconique. Alors je suis désolé, je vais essayer d'aller fermer ma fenêtre. Je pensais que l'alarme, ça durerait pas si longtemps que ça. Voilà. Comme ça, on est bien, on peut reprendre la vidéo tranquillement. Derrière, nous allons jouer donc vraiment les moteurs de pioche. 3 pots de dualité. Parce que de toute façon, on invoque que par sacrifice. On fait très peu d'invocations spéciales. Donc, elle est aussi importante. C'est un petit moteur de pioche. Parce qu'on peut très vite arriver à piocher 2, 3, 4, 5 cartes suivant les mains que l'on a pour aller vraiment chercher les bonnes cartes. Derrière, je vais jouer carte d'exécution. Donc, c'est vraiment une carte que j'ai décidé de rentrer dans le deck, encore une fois, pour accélérer, pour piocher. Parce que piocher jusqu'à avoir 3 cartes dans votre main, et aussi le reste de ce tour, après la résolution de cet effet, votre adversaire ne reçoit aucun dommage. Durant la phase de ce tour, envoyez toute votre main au cimetière. Vous ne pouvez activer qu'une carte d'exécution par tour. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement durant le tour où vous activez cette carte. Donc c'est pas trop un problème, étant donné qu'on joue très peu de monstres, qu'on va vraiment aller chercher nos cartes magie et nos cartes pièges qui nous intéressent. Donc cette carte-là, elle rentre comme un gant dans le deck. Derrière, je vais jouer un Monster Reborn. Voilà, en tout cas pour la présentation de mon deck Trou Draco. C'est vraiment un archétype qui coûte pas grand chose, qui est pas très cher, qui peut vraiment ennuyer l'adversaire. Pour apprendre les bases d'un deck contrôle, je trouve que c'est vraiment un très bon archétype. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Je tenais d'ailleurs à faire une petite parenthèse sur celle-ci. On est à 275 abonnés. J'espère atteindre très rapidement le palier des 300. Je tenais à vous remercier à tous ceux qui suivent mes vidéos, ceux qui me suivent toutes les semaines, ceux qui mettent des commentaires sur les vidéos que je mets. C'est vraiment très très encourageant et je tenais à vous remercier pour ça. Voilà, c'était Atlas 510. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.